Le nez qui coule, la gorge qui gratte, ah, les premiers signes de l'hiver. Et là, on a quasiment tous le même réflexe, hein, la vitamine C. Mais ce fameux bouclier qu'on croit souvent infaillible, est-il vraiment si solide? Allez, on va démêler ensemble le vrai du faux. Oui, on connaît ça par cœur, n'est-ce pas? Ce petit coup de fatigue, le frisson qui parcourt le dos, ça y est, le rhume est en train de s'installer. Et dans notre tête, la solution est déjà toute trouvée. C'est presque un réflexe pavlovien. Eh oui, c'est ça. Direction le jus d'orange, la fameuse pastille effervescente qui pétille dans le verre. C'est un geste quasi automatique, un truc qu'on nous a transmis de parents à enfants comme la solution miracle contre les maux de l'hiver. Bon, alors parlons-en de ce réflexe. Il faut dire qu'il est vraiment ancré en nous. Ce n'est pas juste une habitude, c'est une vraie croyance, la certitude que ce geste va nous protéger. Mais au fait, d'où est-ce que ça vient, cette idée? C'est la question cruciale. Parce que quand on regarde ce que dit la science, eh bien, l'image de ce bouclier magique, elle commence à prendre un sacré coup. Disons que les spécialistes, les immunologistes, sont beaucoup plus nuancés. Alors, pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière à la source de cette croyance. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que non, ça ne vient pas d'un remède de grand-mère ancestrale, c'est bien plus récent que ça. Et ça vient d'un endroit très précis. Et oui, ce n'est pas une idée qui a germé petit à petit au fil du temps, pas du tout. En fait, toute cette conviction, elle repose quasi entièrement sur les épaules d'une seule et unique personne. Et cet homme, c'est lui. C'est ce que nous dit l'immunologiste Daniel M. Davis. Tout commence avec un nom, Linus Pauling. Mais alors, qui est ce Linus Pauling pour que sa parole ait eu un tel poids? Comment un seul homme a pu convaincre tout le monde? Eh bien voilà la réponse. L'homme n'était pas n'importe qui. C'était un double prix Nobel. Rien que ça. Dans les années 70, il a sorti un livre qui a eu un effet phénoménal. C'est lui qui a popularisé cette idée de prendre des mégadoses pour se blinder contre le rhume. Bon, d'accord, c'était un génie. Mais même l'avis d'un génie, ça doit être vérifié par les faits, par la science. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Que disent vraiment les études modernes sur le sujet? Pour avoir une réponse fiable, on peut se pencher sur un travail immense, celui de la collaboration Cochrane. C'est une organisation super sérieuse, une référence mondiale. Leur boulot, c'est de passer au peigne fin des milliers d'études pour en tirer des conclusions vraiment solides. Autant dire que c'est du lourd. Et leur première conclusion, elle est sans appel. Pour la plupart des gens, pour la population générale, prendre de la vitamine C tous les jours, ça ne change rien. Ça ne réduit absolument pas le risque d'attraper un rhume, le risque est exactement le même. Bon, ça c'est déjà un premier coup très dur porté au mythe. Alors, il y a une toute petite exception, quand même. Ça concerne des gens qui subissent un stress physique vraiment extrême. Pensez aux marathoniens, aux soldats en mission dans le grand froid. Pour eux, oui, on a vu une petite protection. Mais pour la grande majorité d'entre nous, l'effet préventif est inexistant. Zéro. Bon, d'accord, donc pour la prévention, c'est réglé. Mais l'autre question, c'est, une fois qu'on a attrapé le rhume, est-ce que ça aide au moins à s'en débarrasser plus vite? C'est l'autre grande promesse après tout. Allez, on regarde les chiffres. Alors le chiffre, le voilà, c'est moins 8%. C'est la réduction de la durée du rhume, en moyenne, pour les adultes qui en prennent régulièrement. Mais moins 8%, concrètement, ça représente quoi? Eh bien, en pratique, ça veut dire que sur un rhume qui dure une semaine, on gagne même pas une journée. C'est quelques heures en fait. L'effet est donc vraiment très léger, pour ne pas dire négligeable. Et il y a un autre point qui est peut-être le plus important. Si on commence à prendre de la vitamine C après le début des symptômes, c'est-à-dire ce que font 99% des gens, eh bien là, les études sont unanimes. Ça n'a aucun effet, ni sur la durée, ni sur la force du rhume. Et ça, c'est un peu le coup de grâce pour notre bon vieux réflexe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si la vitamine C n'est pas la potion magique qu'on imaginait, qu'est-ce qui marche vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre système immunitaire? Attention, premier point, il ne s'agit pas de dire que la vitamine C est inutile. Pas du tout. Elle est même essentielle à notre santé. Ce qu'il nous faut, c'est environ 110 mg par jour. Et ça, c'est très facile à avoir en mangeant simplement des fruits et des légumes frais. Les fameuses mégadoses, elles, non seulement ne servent à rien de plus, mais en plus, elles peuvent causer des problèmes digestifs. Donc, pour vraiment donner un coup de pouce à son corps, les experts nous ramènent à des choses beaucoup plus simples et fondamentales. Par exemple, il faut penser à la vitamine D, dont on manque souvent en hiver, et puis il y a les basiques, les vrais piliers de la santé. Bien dormir, boire assez d'eau et évidemment ne pas fumer. C'est peut-être moins magique, mais c'est bien plus efficace. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, un peu plus large.
L'histoire de la vitamine C, c'est la preuve parfaite qu'une idée, même si elle est scientifiquement bancale, peut avoir la vie dure. Alors ça pousse à se demander, parmi toutes nos habitudes, toutes nos croyances sur la santé, combien d'autres mythes comme celui-ci mériteraient qu'on y regarde un peu plus près.